pénible. Que voulez-vous, mon oncle? Ce genre est un bal de fleurs. C'est normal que ça puisse vraiment les décrire. Un bal de fleurs. C'est ennuyeux. Un bal de fleurs. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu confondre un bal des fleurs et puis un bal des voleurs. Vous auriez dû la regarder, vous, mon cher, les affiches, si vous aviez si bonne vue. Bleu. Sois pas prudent, papa. C'est d'ailleurs à cause de vos têtes que nous trouvons que ça va se passer. Moi, je serais certainement entrée. C'est étrange, je les avais compris, j'étais en coquelicot. Naturellement, nous serions tous passés. C'est à cause d'eux. Mais quel mauvais goût. Regardez les dons. On dirait des apaches. Un bal des voleurs, il me semble. Des fleurs, des fleurs. Vous n'allez pas me reparler de ce bal des voleurs toute la soirée. Ne t'excite pas, papa. Nous sommes navrés. Il est bien. Nous pourrions tout de même passer la soirée ainsi, entre nous, pour ne pas perdre complètement notre effort. Vous êtes fous, les gars. Montons-nous des amis et nous jouerons au bridge une fois de plus. Alors, si c'était pour jouer au bridge, j'aurais préféré garder une moustache. Moi aussi. Mon cher, me pardonnez-vous cette soirée perdue? Ça, elle n'est jamais perdue. Une autre fois, je lirai mieux les affiches. Et nous irons entre gens de couple. Là, il y a un portefeuille parfait. Ça va mal. Très mal. Ces gars-là se passent dans le même but que nous, mais tous les favoris, on a vraiment aucune chance. Nous étions pourtant ici de bien belles têtes. Pas pour un bal des fleurs. Tu as idée d'organiser un bal des fleurs? A-t-on idée surtout de lire bal des voleurs alors qu'il y a écrit bal des fleurs? C'est folle. Papa, Qu'y a-t-il? regarde le mur. Eh bien, le mur. Les dragonards. On est explosé sur la peinture. Papa, les dragonards, ils sont plus sur le mur. Eh bien, Il y a les émaux. Ce sont des bronzes de la matière. Les toits sont ouverts. Papa, on a cambriolé. sortons, on va dire c'est nous. Tu es fou? Nous étions au bal avec les autres. Papa, on a cambriolé. Mais c'était évident, on a cambriolé, mais pourquoi cette joie? Ça peut pas arranger nos affaires. Nous ne comprenons pas que si l'on a cambriolé pendant que nous étions au bal avec les autres, les soupçons ne peuvent se porter que sur quelqu'un dont tout le monde a remarqué la présence insolite. De qui tout le monde a remarqué la présence insolite? Le petit Pedro. Mais oui, le petit Pedro. Dans ce cas, les autres doivent être complices. Ils sont complices. Ils sont venus avec nous dans le but de ne pas aider les soupçons. Mais, sans même, ils sont partis. Ou alors, ils vont partir d'un moment à l'autre. Ah, Didier, tu es magnifique. Tu ranimes ton vieux père. Ils sont coulés, piston. Nos affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Il faut que cela soit définitif. Que tu puisses ni nier, ni fuir. Téléphone-nous immédiatement au commissaire. Allô? Mademoiselle? Laissez-moi le commissaire de police, s'il vous plaît. Vite. Les émaux, les fragonards, les candélabres, les tabatières, toitures forcées. C'est magnifique. Allô? Le commissaire de police? Ici la Villa des Boyards. Un vol important vient d'être commis. Oui, les voleurs sont encore ici. Vous pouvez prendre le piège? Vite, très vite. Approchez-nous et confondons-nous. Oh là! Oh là! Oh là! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Un vol vient d'être commis. De nos jours, c'est une chose qui n'étonne plus personne. Où est cela? Mais ici! Ici, Oui, ici même, dans ce salon. dans ce salon, qu'a-t-on volé? Les candélabres, les tabatières, les fragonards, toitures forcées. Mais regardez, regardez. C'est horrible. Je m'en doutais. Nous aussi. Savez-vous qui c'est? Nous nous en doutons. Moi aussi. Ah, magnifique, c'est affreux, on vient de nous voler. Comment cela? Les fragonards, les émaux, les candélabres, les tabatières, deux tiroirs forcés. Je me souviens quand on pour les candélabres, ils étaient affreux. Mais cela m'ennuie pour les fragonards. Eh ben, cette fois, m'y voici. Ah, enfin, c'est lui, mon cher détective. Vous ne pouvez pas figurer comme vous arrivez à prendre. Un vol important vient d'être commis. Nous soupçonnons les imposteurs que nous hébergeons. Ici même, par un étrange caprice de ma cousine. Mais vous allez immédiatement les arrêter, mon cher détective. Mais que vous prend-il, mon oncle? C'est le prince Hector. Enlevez donc cette barbe, Hector. Oui, c'est moi, mon cher lord. Avez-vous enfin fini de vous moquer de moi, jeune homme? Mais je ne me moque pas de vous, mon cher lord.
J'aime bien les plaisanteries, quoi qu'elles ne soient pas. Traitons-vous avec un homme de mon âge. Mais il ne faut pas les redoubler 3 fois par jour. Mais je me moque pas de... Non, vous moquez pas de lui, c'est bon. Tout va s'arranger. Enfin, qu'est-ce à dire? On me soupçonne? Messieurs, je vous prie de laisser le grand secteur. N'est-ce pas, Eva? C'est insensé. Qu'avez-vous tous intrigués? Vous faites un bruit épouvantable. On s'entend positivement. Je vous avais dit que le tribunal de revêtement a été renseigné. Je vous en prie, ne parlez pas de son instant. Je n'ai rien compris. D'abord, laissez-moi m'asseoir. Je suis fou. Allô, faites-moi cela. Excellent idée, contez-nous cela. Je vous l'avais dit qu'il était mort. C'est un vol, maintenant. Un vol? Oui, pendant votre absence, on a emmené les petits émaux, les fragonards et je crois bien les candélabres. Tant mieux, c'était du faux bon. Je l'avais dit, je l'avais dit. Quelques domestiques, sans doute, ils sont pas complets. Je ne sais pas. Il faut avertir la police. Non. Et comment non? Je vous dis non, je ne veux pas de police chez moi. Mais nous avons déjà téléphoné, il dit. Enfin, messieurs, quelles sont ces manières? Ne suis-je pas maîtresse ici? Je vous trouve singulièrement dépourvu de gêne depuis quelque temps. Pourtant, nous... Eh ben, téléphonez, personne ne vient. Mais c'est trop tard, ils sont certainement déjà en route. Tenez, le voilà qui fuit. C'est trop fort. Nous vous sauvons, avec vous. Allez, main. Messieurs, je vous somme de rentrer ces armes, je suis ici chez moi. Non, vous remerciez plus tard. Eh ben, j'en ai cru de nerfs. Appelle les domestiques. Je donne quelqu'un, vite, Émile, quelqu'un. Voici, voilà, vous êtes un peu gros. Mais c'est pas nous, au contraire. C'est nous qui avons téléphoné sans censé. C'est eux. Monsieur, si vous voulez nous donner un coup de main pour la porte, ce n'est pas de refus. Volontiers, très volontiers. Mais enfin, Je ne sais pas. Eh bien, je suis très contente. Voilà 3 semaines que ces gens-là étaient chez moi et je ne savais comment m'en débarrasser. Et dire que je suis ici pour me faire soigner le foie. Eh ben, vous êtes me chercher des selles à votre école. Mon cher, ce n'est pas la peine de t'en rire. Je sais très bien que c'est vous, je devrais voilà. Rendez-moi mes perles, vous n'êtes pas très fort. Mais comment ça se fait-il? Vous avez de grands bagages, sont-ils longs à faire? Oh non. Alors je vous conseille de monter vite, hein. Oh oui. Voilà, Milady. Les coquins sont de bonnes mains. Vous ne vous sentez pas bien, mon cher père? Non, il ne se sent pas bien. Nous donc avec lui dans ma chambre. Vraiment? Mais d'où souffrez-vous? Je l'avais bien dit que tu tenais à pleurer, il était mort à Biarritz en 1904. Vous savez parfaitement, mon cher. C'est cette vieille plaisanterie. Le duc est mort entre mes bras. On peut s'en foutre. Je sais donc parfaitement à qui nous avions affaire. Seulement, je m'ennuie tant, mon vieil gars. Enfin, qu'est-ce que c'est? Imbécile, il y a 1 heure que j'essaie de te dire, nous sommes découverts, mais elle nous laisse partir. Mais puisqu'on vient d'arrêter les autres. Je ne pense pas, messieurs, que vous vouliez attendre la visite du commissaire. Mais c'est inadmissible. De quoi nous accusons? Nous avons été avec vous toute la soirée. Hector, ne fais pas le malin, allez, viens donc. Je ne vous comprends pas, mon cher père. Nous sommes vos invités, madame. Et ce vol n'est pas une raison pour nous traiter ainsi? Nous, des mirafleurs et grandesses? Mirafleur et grandesse, mais tu es fou. Allez, viens donc. Allez donc, monsieur, puisque tout le monde le conseille. Je n'admets pas ce ton. Jouons au jeu. Voici les scènes. Je n'admets pas ce ton, parce que si vous jugez notre présence indésirable, je me ris, entendez-vous, de vos présomptions absolument erronées et totalement injurieuses. Je sais quelqu'un qui ne dépend pas de vous et qui la trouvera désirable, ma présence. Eva, mon amour, j'ai enfin votre mallette. Hector, pas de fantaisie, le commissaire va arriver. Laisse-moi, nous sommes sauvés. Edgar, si cet enfant qui est extrêmement volontaire retombe amoureuse de lui, la situation est sans issue. Je n'y comprends rien. Que prépare-t-il encore? Une plaisanterie? C'est un garçon qui en fait beaucoup trop. Eva, mon amour, était-ce bien ainsi? Oui, c'est vrai, c'était ainsi. Mais j'avais dû regarder très vite. Vous ne plaisez plus du tout. Dieu soit loué! À la porte! À la porte! Mais voyons, Eva, c'est inconcevable. Fais donc vite, idiot. Elle m'a repris la bague, mais j'ai conservé le collier. Oh vieux, je laisse le collier. En somme, ils sont restés ici 15 jours à cause de moi, et nous n'avons pas le droit de leur faire faire leur fête. Ce métier ne va pas rapporter tant que cela. Ce que je ne comprends pas, c'est le rôle du petit. Le petit, vous savez, le petit qui était si gentil. Juliette, où est Juliette? Juliette, elle n'est pas venue au bal. Elle n'est pas dans sa chambre, dans un salon en haut, au jardin. Je crois, mais c'est une supposition impossible. Quelle supposition? Je n'y comprends rien. Pourquoi c'était tragique, puisque tout est fini maintenant? Mais non, tout n'est pas fini, imbécile! Ce garçon a enlevé Juliette avec les tableaux du salon. Je vous l'avais bien dit d'être
ramené? Non, reste. Permets-moi de te suivre. Pourquoi m'as-tu ramené, Gustave? Tu m'as trouvé trop bête? Trop naïve? C'est parce que je me suis endormie à côté de toi dans l'automobile que tu ne me veux plus? C'est vrai, ordinairement, on ne s'endort pas le soir de son aventure. Mais j'étais fatiguée, mon chéri, et j'ai l'habitude de me coucher tôt. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais taisez-vous, c'est très joli ce qu'elle dit. Non, je n'ai pas honte. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je n'aurai jamais honte. Je l'aime. Je veux qu'il soit mon amant, puisque vous n'accepterez jamais qu'il soit mon amant. Tenez, je vais l'embrasser devant vous. Je vous aime,